2 Corinthiens, où on a lu dimanche dernier. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons commencer là où nous sommes arrêtés. Nous allons commencer à verset. On peut commencer à verset 6 ou verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, 5e verset, nous lisons. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est ça. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous arrêtons là-bas. Nous prenons Jean chapitre 9. On commence le premier verset. Jean chapitre 9, à partir du premier, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Elle lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retournant voya clair. Ce voisin et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils les menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Et il leur dit, il appliqua de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, s'il sait qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vie jusqu'à ce qu'il y eusse fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle.
Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-lui lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que moi j'étais aveugle et que maintenant je vois. On arrête là-bas. Amen. On va prendre encore un autre test de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Et nous commençons au premier verset. On va lire un peu beaucoup. C'est important. Jacques chapitre 3, partie du premier verset, nous lisons. Oui. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Car par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a partagé dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, on a parlé, on a expliqué on a commencé à expliquer la marche d'Israël, comment Dieu avait établi en Israël les villes de refuge. Les villes de refuge qui étaient les villes que Dieu avait données aux enfants des Lévites.
Et dans ce ville de refuge, il était au milieu des enfants d'Israël. Il y avait des limites que Dieu avait établies. Depuis la muraille, à l'intérieur, il y avait 1000 coudées. De l'extérieur de la muraille, jusqu'à où le peuple devait commencer, il y avait 2000 coudées. J'ai pris ce verset-là parce qu'on a lu dans le livre de Josué que Dieu, pour traverser le Jourdain, Dieu avait ordonné à Israël de marcher. Mais la marche entre le peuple de Dieu et les Lévites, il y avait aussi un écart de 2000 coudées. Pourquoi toutes ces choses que Dieu a mis en place? Je vous ai dit que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Quand vous allez prendre la possession de villes, la possession que le Seigneur vous donnera, et là où vous habiterez, vous donnerez le ville. Ce n'est pas les enfants d'élèves qui va venir prendre la possession, mais c'est vous les enfants d'Israël que vous allez prendre la possession du pays. Et maintenant, là où vous allez prendre la possession, vous allez donner le ville pour les enfants d'Israël. Pour les enfants de Lévi, pardon. Parce qu'ils n'avaient pas part avec le peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis allé là-bas parce que on a lu avec vous dans le livre d'Ézéchiel 47 que dans la maison de Dieu où il y avait une source. Dans cette source-là, il y a l'eau qui sortait dans cette source-là qui donnait la vie. Mais la profondeur de cette eau-là, ça changeait de dimension chaque 2000 coudées. Chaque 2000 coudées, il y a une profondeur qui changeait chaque fois. On a lu avec vous, ça commençait par la cheville, ça montait dans le genou, sur la hanche, et jusqu'à ce que ça devient un grand torrent. Je vous ai expliqué que ces choses-là, ça parle aussi de la vie d'abord de Jésus. Parce que parlant de la maison, je vous ai dit que quand Jésus il est venu dans la chair, il a rentré dans le temple, il a dit, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je vais rebâtir ce temple. Les pharisiens ont dit, mais comment ce temple a pris les années pour qu'il soit construit? Et toi, tu vas reconstruire ce temple à 3 jours. La Bible dit, il parlait de lui. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si le Seigneur, lui, c'est lui qui était le temple, où il y avait la source, on a lu avec vous aussi que la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 15 à 16, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, sur le temple qu'Ézéchiel a vu, ça parlait de la vie de Jésus où il y avait une source. On a lu aussi avec vous dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37 à 39, Jésus il parlait que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, il va boire. L'eau que moi je le donnerai, ça va devenir un fleuve dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire Jésus, c'est lui la source. Toutes les personnes aussi qui croient au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il devient aussi une source. C'est ça les démarches qu'on a fait dimanche dernier. Aujourd'hui, nous voulons ajouter encore quelque chose. Parce que la Bible dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, pas la sagesse de ce monde. Or, la sagesse de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu, la Bible dit que c'était quelque chose qui était caché, que les hommes n'ont pas découvert cette sagesse-là. Parce que s'ils découvraient cette sagesse-là, ils ne devaient pas porter les mains sur la vie de Jésus.
Mais comme cette sagesse était cachée, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui est caché. Que nous sommes appelés de sonner, de comprendre cette sagesse. Mais personne ne peut comprendre cette sagesse-là si ce n'est par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'homme sonde le profondeur de l'homme. Et l'Esprit de Dieu sonde le profondeur de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? La Bible dit que la sagesse de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour le peuple que lui a aimé. C'est la sagesse de Dieu, c'est des choses que Dieu nous a prédestinées, des choses que Dieu nous a préparées d'avance. Et cette sagesse, c'est ça qui doit être le socle de la vie chrétienne, le soubassement, le fondement. La vie chrétienne doit être posée par cette sagesse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que chacun de nous comprenne c'est quoi la sagesse de Dieu. C'est quoi ce que Dieu veut dans nos vies. Nous venons devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour vous, pour nous? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9, nous connaissons bien l'histoire. Cet homme qui était né aveugle, il est grandi aveugle, reconnu comme un mendiant, un pauvre, quelqu'un abandonné, déconsidéré. Mais un jour, Jésus, en pensant avec ses disciples posaient la question au Seigneur, mais Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses parents, afin que cet homme soit né aveugle? Jésus a dit non, non, ce n'est pas lui, ni ses parents, mais il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Que le Seigneur soit glorifié à travers sa cécité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent. On peut nous demander, mais d'où viennent ces choses? Pourquoi seulement moi? Dieu permet des choses pour élever son nom, pour glorifier son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que le Seigneur a craché, a fait le bout, après il a appliqué à cet homme. Il a envoyé cet homme pour aller laver dans la piscine de Siloé. Et la Bible dit que cet homme, après avoir accompli ce que le Seigneur a ordonné, et la Bible dit que cet homme, il a recouvert le vide. Ce matin, je peux déclarer encore dans nos vies, dans ta vie, des choses qui étaient mortes, des choses qui ne marchaient pas. Si le Seigneur est avec nous, laisse que toutes ces choses-là reprennent la vie comme la vie de cet aveugle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible dit que cet homme a récupéré le vie, a commencé à voir. Et pendant qu'il venait, ça semait maintenant les confusions parmi les peuples. Il y a des autres qui ont dit non, c'est lui. Les autres, non, 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 ce n'est pas lui. Ils se rassemblent, ce n'est pas lui. Les choses que Dieu opère dans nos vies peut aussi semer les confusions parmi les hommes. Il y a d'autres qui peuvent dire que oui, c'est le Seigneur. Mais les autres aussi peuvent dire non, ce n'est pas le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit quoi? Cet homme a dit non, c'est moi. C'est moi. Et pendant que cet homme a dit c'est lui, ils ont dit mais comment? Toi, on connaît que tu es né aveugle. Mais comment tu as récupéré? Comment tu as commencé à voir? Ça s'est passé comment? Il a dit que c'est un homme qu'on appelle Jésus
C'est lui qui a fait ça et aujourd'hui, je vois. Ils ont amené cet homme devant les pharisiens. Les pharisiens ont dit non, cet homme, parce que les jours là, c'était les jours des sabbats. Cet homme, il ne vient pas de Dieu, parce qu'il ne respecte pas la loi de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Les autres disent non, soyons quand même sérieux. S'il ne vient pas de Dieu, comment il peut opérer de tels signes? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le monde a besoin de voir les signes de notre Dieu. Les signes qui témoignent qu'on marche avec Dieu. Je vous ai parlé dimanche dernier. L'Europe, ils ont des matériels. Ils ont des matériels. Si on vit avec l'évangile seulement des paroles, il n'y a rien qui peut convaincre les Européens. Les Européens, ils ont besoin de vivre des choses surnaturelles, comme cet homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelque chose que les médecins, ils n'arrivent plus à le faire. Ce sont des choses qui vont convaincre les Occidentaux pour croire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a besoin de vivre des choses comme ça parmi nous. La Bible dit qu'il y avait une division, parce qu'il y a d'autres qui croyaient que oui, cet homme il vient de Dieu. Et les autres ils ont dit non, il ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'observe pas la loi de Dieu. Moïse nous a dit qu'on ne peut pas travailler le sabbat. Mais cet homme il travaille le sabbat. Non. C'est les confusions. Mais la Bible dit, ils ont demandé maintenant à cet homme, toi, donner gloire à Dieu. Que penses-toi de cet homme qui t'a ouvert la vie? Donner gloire à Dieu. Cet homme, il a déclaré, mais il est prophète. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé quelque part. Je vais vous amener quelque part. Parce que vous savez, dans le jardin d'Éden, quand diable a porté son enseignement, vous savez qu'il y avait la vérité, l'enseignement des diables. Ce que diable avait enseigné à Ève, il y avait la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais oui, il y avait la vérité. Pourquoi il y avait la vérité? Parce qu'il a dit que le jour où vous mangerez c'est quoi qui va ouvrir? Mais Jésus est venu aussi pour ouvrir les yeux, non? De cet homme qui était aveugle. Donc, Ève aussi était aveugle dans le jardin d'Éden parce qu'il ne voyait pas. Hein? C'est comme ça, non? Elle ne voyait pas. Mais l'enseignement du serpent a ouvert aussi les yeux d'Ève. Mais tout ce que le diable peut parler, même s'il y a une vérité, mais il n'explique pas tout. Parce que cette vérité-là, c'était bien. Mais ce que le diable avait caché, que non, le jour où vous mangerez, vous serez séparés avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui, les yeux s'ouvriront. Mais il n'a pas dit que les jours où vous mangerez, votre relation avec Dieu, ça coupera ces jours-là. Ce matin, je voulais seulement ajouter de dire qu'il y a beaucoup de vérités. Il y a beaucoup de vérités. Tu peux passer partout, tu peux écouter des choses qui sont la vérité, les vraies choses. Mais c'est que les choses que tu écoutes, ça vient pour te réunir ou pour te séparer. Pour te réunir avec Dieu ou pour te séparer avec Dieu. Pour t'accrocher avec le mal ou pour te séparer avec le mal.
il y a deux séparations. Il y a la séparation vers tu étais dans le mal pour être séparé dans le mal. Ok? Il y a la vérité aussi que tu étais dans le bien pour te séparer dans le bien pour t'amener dans le mal. Deux tendances. Mais tout c'est la vérité. Est-ce que ce matin vous me comprenez très bien? Tout chemin mène à Rome. C'est ce qu'on dit, selon les adages, tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire, il y a des relations dans nos vies. Il y a des relations qui peuvent chercher chaque relation qui peut porter la paix. Il y a des relations qui portent la paix. Il y a des relations qui portent les disputes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi je suis allé là-bas? Vous savez, ce que les pharisiens cherchaient à cet homme, c'était pour porter l'enseignement à cet homme. Cet homme avait un enseignement. L'enseignement que cet homme avait, il était aveugle et quelqu'un qui est venu, il a ouvert ses yeux. Il a commencé à voir. Ok? Donc il a crié à cet homme comme un prophète. Mais la mission des pharisiens, il voulait seulement de faire comprendre à cet homme. Cet homme-là que toi tu confies, tu peux confier là comme un prophète, il n'est pas un prophète. C'est un pécheur. Amen. Je peux dire. Diable avait la vérité, mais depuis qu'il est tombé, il est resté, il marche dans son ventre, hein? Depuis qu'il est tombé. Hein? Mais nous, comme les enfants de Dieu, on peut tomber, on doit nous relever. Est-ce que vous me comprenez très bien? La différence, j'ai lu un homme, il m'a dit que la gloire d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber. La gloire d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de chaque fois où il se relève. Que le Seigneur nous bénisse. Cet homme était tombé. Cet homme, il était tombé parce qu'il avait l'aveuglement. Mais il a resté des années sans voir. Mais le jour où Jésus est passé dans sa vie, il s'est relevé. Mais pendant qu'il s'est relevé, il y a des autres qui voulaient qu'il tombe encore. De tomber où? Là où il a crié. Là où il a posé sa foi. Les autres, ils veulent seulement pour détruire sa foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle notre bien-aimé Jacques, il a commencé à nous enseigner, de dire que la bouche, la langue, hein, c'est une petite membre. Mais il peut entraîner toutes les corps à l'enfer. Pourquoi? Il a dit, si tu veux gouverner un cheval, tu vas le mettre le mort dans sa bouche. C'est là qui va permettre de conduire ce cheval où tu veux. Il a donné encore un autre exemple d'un bateau. Il a dit un grand bateau qui est conduit par le vent. Mais il y a une petite chose qui dirige ce bateau-là, c'est gouvernail. Il parle maintenant là que la bouche aussi, c'est pareil. C'est une petite membre qui peut
entraîner l'homme à la perdition. Mais comment ce petit membre peut entraîner un homme? Parce que je suis allé là-bas pour dire que, vous savez, quand le pharisien, il voulait convaincre cet homme, c'est non pour confesser négativement par rapport à son enseignement, par rapport à ce qu'il a reçu auprès du Seigneur, ça pourrait aussi entraîner cet homme vers le mal. Or, la vie de cet homme était déjà liée dans le bien, dans la foi en Jésus. Mais tous les tentatives de pharisiens étaient seulement de convaincre cet homme. L'homme que toi, tu peux croire qu'il vient de Dieu, cet homme ne vient pas de Dieu. La raison pour laquelle la Bible a dit que la bouche, c'est une source. Or, Ézéchiel nous a parlé que dans le temple, il y avait une source. Et, bien aimé, Jacques nous parle aussi que notre bouche aussi, c'est une source. Ok? C'est une source où doit sortir seulement pas de sorte de l'eau. L'eau salée et l'eau douce. Non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais l'eau salée, c'est quoi? C'est l'enseignement des pharisiens. L'eau douce, c'est l'enseignement de Jésus. Jésus avait enseigné. L'enseignement était là. Mais les pharisiens aussi voulaient enseigner. Et ils voulaient que ces deux sources-là sortent dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, dans nos vies, parfois, nous vivons comme ça. On a des kizobazoba dans nos vies. Il y a une partie des choses de Dieu, il y a une partie des choses des malins. Il a dit quoi? Dans nos bouches, c'est la même bouche qui bénit Dieu, qui adore Dieu. Mais c'est la même bouche aussi qui maudit les hommes que Dieu a créés à son image. Il a dit, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Même bouche où il y a la parole de Dieu, même bouche où il y a la parole qui maudit les hommes. Je vais te maudire, tu me connais, les hommes de Dieu, pour intimider les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Alors la Bible dit, pour Israël, aucune malédiction peut toucher ce que Dieu a béni. Que le Seigneur nous bénisse. Tu ne sais pas, c'est un moyen de Dieu. Oui, tu es un moyen de Dieu. Nous ne sommes pas contre que tu es un moyen de Dieu. Mais tu n'es pas aussi appelé comme tu es un moyen de Dieu pour maudire. Non. Dieu nous a appelés pour faire quoi? Pour bénir. Il est allé plus loin, il a dit que dans la même bouche où il sort la parole pour la paix, mais la même bouche aussi qui sort la parole pour créer des disputes ou des divisions. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Il est en train de nous interpeller, de demander dans ta vie, comme ta bouche c'est une source, quelle est l'eau qui sort de ta bouche? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu, pour utiliser, Dieu a besoin de bouches qu'il va utiliser pour bénir le peuple. Dieu a besoin de bouches qu'il va utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a besoin de bouches qu'il va utiliser pour annoncer, pour évangéliser, pour exhorter, pour fortifier les autres. Je ne sais pas. Maintenant, ta bouche, qui utilise? C'est Dieu. Si Dieu, c'est la parole qui sortait de Jésus à cet homme. Cet homme, il est resté ferme. Il a dit, mais oui, si vous dites que cet homme, il est péché,
Mais comment un homme qui est pécheur peut opérer de tels miracles? Vous-même, vous connaissez que Dieu n'écoute pas le péché. Vous savez la réponse des pharisiens? C'est toi qui es né dans le péché. Le péché, ça commence dans ta tête jusqu'à tes pieds. Tu veux nous enseigner l'orgueil. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut nous utiliser. Toi, tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour porter sa parole, pour porter la main et sa puissance, sa grandeur. Mais ça dépend. Ça dépend de toi. Parce que la Bible dit, ce que j'ai dit, que c'est un diable, à lui, qui avait les deux sources. Il y avait la vérité. Ce qu'il avait dit à Ève, c'était une vérité. C'était la vérité, ok? Mais à lui, toujours, il y avait aussi une partie de mensonge. Parce qu'il n'a pas dit que le jour où vous mangerez, votre relation sera détruite avec Dieu. Ok? Donc c'est lui qui s'aimait des troubles, il veut aussi s'aimer aussi la paix. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est lui qui a les sources d'eau vive, c'est lui qui a aussi les sources d'eau amère. Parce que ce qu'il avait parlé là, c'était une vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent des sciences occultes. Après cela aussi, il y a des bonnes choses qui sont prédites qui vont avoir. Ils touchent aussi ces choses-là. Mais derrière, il y a des malheurs aussi qui suivent. Mais quand il vient, quand il présente des choses, il présente seulement des choses côté positif. Mais il ne présente pas des choses négatives aussi que cet homme va subir dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dieu veut nous utiliser, mais nous soyons seulement des vases qui vont porter l'eau douce. Pas des vases qui vont porter l'eau douce et l'eau salée, mélangées. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit que la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, est premièrement pire. Et premièrement pire, selon Jacques chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pire. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Priez le Seigneur, que le Seigneur te donne cette sagesse. On a besoin de cette sagesse. La sagesse qui porte la paix au milieu de nous. La sagesse qui porte la conciliation. La sagesse qui porte la pacifique, la pureté. Nous allons prier. Nous prions au nom puissant du Seigneur. Merci le bon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour sa parole. Tu es le véritable Dieu, le Dieu de